Bonjour à tous. Alors, je suis ravie aujourd'hui d'être avec Céline Cussac. Céline Cussac qui est directrice du Learning and Development chez Natixis. Bonjour Céline. Bonjour Cécile. C'est un plaisir de vous retrouver puisqu'en fait, vous avez vraiment accompagné cette pandémie et aujourd'hui, vous avez un œil neuf sur le nouveau normal. En tant que directrice du Learning et Développement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous apprendre sur ce qu'on peut retenir de la pandémie et puis sur l'arrivée du learning dans ce nouveau normal? À laquelle je pense, c'est effectivement au tout premier mois de la pandémie et la manière dont les organisations ont œuvré en coulisses. Et là, je pense à tous mes collègues de toutes les entreprises, parce qu'on a beaucoup. Et je pense qu'on est assez d'accord pour se dire qu'aujourd'hui, au travers de cette crise, on a un nouveau regard des collaborateurs qui se pose sur nous, pour la simple et bonne raison que pendant ces premiers mois de crise, la formation était vraiment euh, en lien direct avec les collaborateurs. On s'est énormément adressé à eux, on leur a proposé beaucoup de ressources pour faire face en fait à la crise et on a gagné un peu une petite place dans leur cœur. Et ils nous l'ont dit, en fait, après la crise, lors du retour sur site, ils nous ont expliqué qu'on avait été très présents et qu'on avait pu maintenir un lien entre l'entreprise et eux depuis leur domicile. Ça, c'est la première chose à laquelle je pense. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense notamment à la manière dont les collaborateurs, en tant que consommateurs, usagers de ce que l'on leur propose, eh bien, et comment ils consomment maintenant le distanciel, le digital. On sentait beaucoup de freins avant la crise. Il fallait beaucoup convaincre parfois sur le fait que du e-coaching ou de la classe virtuelle pouvait avoir sa place et était pertinente. Et ben bon, face à la crise, personne n'a eu le choix. On s'est tous lancés sur ces modalités et maintenant ils sont assez convaincus de ce que ça peut apporter. C'est parfois même très pratique, surtout lorsqu'on est sur des formats très courts. Et sur des sujets qui supportent le distanciel. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on peut aussi constater et entendre, voilà, et je le partage, c'est qu'il y a peut-être trop de distanciel. Et un de nos enjeux va être de revenir sur site et de réenchanter le présentiel pour en faire un événement et une célébration. En fait, je crois que notre enjeu, il est là. Donc, si je comprends bien, le learning a été en fait le trait d'union indispensable pour garder le contact, garder la relation avec les collaborateurs pendant la pandémie, et ça, ils ont apprécié. Et le learning est aujourd'hui quand même eh bien, au cœur de cet nouvel engagement, de ce nouveau normal. Et même si on a l'impression qu'on a envie de faire autre chose que de la distance, puisqu'on en a quand même eu beaucoup pendant 18 mois, il va falloir, et c'est votre challenge, réinventer, réenchanter, vous le dites vous-même, le présentiel. Alors ça veut dire quoi concrètement dans votre stratégie de learning, réenchanter le présentiel? Est-ce que vous avez des nouveaux sujets? Est-ce que vous avez des nouvelles modalités? Est-ce que vous avez des nouvelles façons de concevoir le présentiel dans des nouveaux lieux? Comment ça se passe? Alors, bien sûr qu'il va falloir à présent rejouer avec toutes les modalités qui nous sont données, donc tout ce qui peut être distanciel, digital et présentiel. C'est plus exclusivement l'un ou l'autre, mais c'est de l'hybride. Donc là, on a beaucoup de boulot. La chance qu'on a, c'est que les équipes sont montées en compétences, donc on va vraiment pouvoir tester des choses. Chez Natixis, on a la grande chance d'être très prochainement en mesure d'accueillir nos collaborateurs dans ce qu'on va appeler un village learning ou un learning village. C'est un nouvel espace en fait de formation où on a repensé l'expérience apprenante et on va y trouver alors, des salles de formation vraiment très bien équipées, amovibles et modulaires, mais également des espaces d'accueil et de coworking, un auditorium, des salles de détente et des espaces de création, de studio création. On va pouvoir créer du contenu tel que des vidéos ou encore le format Learning FM qu'on aime bien. Et dans un autre site, ce sera ouvert un peu plus tard, on aura un lab de réalité virtuelle. Donc ces espaces-là, ils ont été pensés vraiment au regard de tous les usages nouveaux en matière d'apprentissage. Et on espère justement pouvoir beaucoup plus événementialiser ce que l'on propose sur site, voilà, croiser les différents profils, faire vivre vraiment une expérience qui mérite de se déplacer sur site en fait. Donc tout est devant nous, hein, je vous dis ça, là on va avoir un super terrain de jeu à exploiter et on le fera avec les équipes de formation.
Merci Céline, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, on a hâte de connaître le Learning Village et le Lab Innovation réalité virtuelle de Natixis parce que vous êtes en avance de phase, mais en tout cas, vous avez des palettes magnifiquement complètes et tout ça, eh bien, vous le partagez, c'est ce qui est magnifique. Merci beaucoup Céline, au revoir. Merci Cécile, au revoir.